Découvrir l'amour de Christ. Grâce de Dieu, source de salut. C'est une source de salut. Manifester la vie divine. Si la grâce a la capacité de prendre ta vie qui est vouée à la mort éternelle et de la transférer dans la vie éternelle, ne crois-tu pas que cette grâce peut te faire marcher dans la sainteté? Accomplir l'impossible. Dieu utilise Moïse, qui est bègue, qui ne sait pas parler facilement, pour en faire l'un des plus grands leaders, qui va conduire 3 millions de personnes au désert pour suivre Dieu. Impacter sa génération. Parce que vos bonnes œuvres racontent la gloire de votre Père. Quelqu'un va regarder ta vie, va dire certainement, cet homme n'est pas assez intelligent pour faire ces choses-là. Il doit y avoir un Dieu vivant et vrai. Goen Dresser Ministère. Merci à tous nos partenaires. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Acclame Jésus de tout ton cœur. J'ai dit de tout ton cœur, de toute ta force. Alléluia. Gloire à Dieu. On est bien à l'église de la Victoire. J'aimerais encore honorer mes parents spirituels, l'apôtre Joël Spinks et pasteur Mathilde. Je vous aime profondément. Est-ce que vous pouvez m'aider à acclamer le Seigneur pour leur vie? Gloire à Dieu, gloire à Dieu. J'ai beaucoup de choses à partager avec vous. Et je prie, comme ce n'est pas un message très facile, je prie vraiment que je puisse vous le livrer avec le cœur, avec le cœur de Dieu, que je puisse vraiment vous le partager selon son cœur. Parce que nous sommes une maison de grâce. Alors merci, cher Saint-Esprit, parce que je prêche ce message avec grâce, selon tes paroles, selon ton cœur. Et quelqu'un ressort encouragé, ton Église ressort édifiée, transformée à la lumière de ta parole. Merci pour cette belle œuvre que tu fais en nous. Merci pour chaque jour qui est une opportunité de grandir, d'apprendre et d'expérimenter ta bonté. Merci pour notre maison spirituelle qui est bâtie sur ta parole et nous déclarons quelle est l'autorité suprême de nos vies. Merci parce que nos opinions d'hommes s'évanouissent et ta pensée est honorée, révérée dans ce lieu, honorée. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai prié, que quelqu'un dise un bon amen. Oh, gloire à Dieu. Avant de commencer ce message, j'aimerais vous inviter à lire dans Actes chapitre 23. Actes chapitre 23 et au verset 11. Actes chapitre 23 et au verset 11. Il est dit ceci. La nuit suivante, ici on parle de l'apôtre Paul. La nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et dit, prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage dans Rome. Vous êtes avec moi? Donc ici, c'est Paul qui vit beaucoup de choses, qui a vécu beaucoup de défis, mais qui prêche l'évangile partout où il va, puis il est poursuivi par les religieux, par les pharisiens, et même il y a des hommes qui se disent hommes de Dieu, hommes de synagogue, et qui complotent parce qu'ils veulent le tuer. Même les païens, les Romains trouvent qu'en fait, il devrait être relâché. Même le roi Agrippa, mais les Juifs disent non, on a préparé un complot. Ils ont même dit un truc tellement terrible. Ils ont dit, est-ce que tu peux nous l'amener? On aimerait l'entendre parler. En fait, ils ont prévu un guet-apens pour pouvoir le tuer. C'est des gens qui se disent de Dieu, d'une violence extrême à vouloir tuer un homme que même les païens disent, bon, en fait, il est même pas coupable, quoi. Et là, à ce moment-là, Dieu parle à Paul et lui dit,
que de la même manière que tu as témoigné à Jérusalem, je veux que tu témoignes à Rome. Vous entendez cela? Ça veut dire que Dieu a déjà parlé sur le fait que, Paul, de toute façon, il y a pour toi une nouvelle mission. Je veux que tu témoignes à Rome. La vision d'un homme, c'est la vision que Dieu a donnée à un homme. Et on a un homme ici qui a reçu une vision. Et j'avais à cœur de vous partager, avant qu'on commence à prêcher le message, j'avais à cœur de vous partager ce qu'un homme peut vivre quand il reçoit une vision. J'ai à cœur de vous le partager rapidement parce que je trouve que des fois ça nous échappe. Dieu dit à Paul, il faut que tu comparaisses à Rome, je veux que tu témoignes. Ça veut dire qu'il a une vision, non? Et maintenant, on va aller voir un peu la suite dans Actes chapitre 27, et puis je vais le lire pour vous. Ou bien vous pouvez me suivre à partir du verset 7. À partir du verset 7, imaginez que Paul, c'est un de vos contemporains. Imaginez que c'est votre ami. Imaginez que c'est quelqu'un que vous connaissez et il te dit, tu sais quoi mon frère Don Chris, Dieu m'a parlé, il m'a apparu. De la même manière que j'ai témoigné à Cohensville, je dois aller témoigner à Rome. Et tu le regardes, tu dis, c'est ton ami. Tu dis, ok. Et maintenant, tu suis ton ami et voici au verset 7 ce qu'il est dit. Pendant plusieurs jours, nous naviguâmes lentement. Ce ne fut pas sans difficulté que nous atteignîmes la hauteur de Cnide, où le vent ne nous permit pas d'aborder. Nous passâmes au-dessus de l'île de Crète du côté de Salmone. Nous la côtoyâmes avec peine. Et nous arrivâmes à un lieu nommé Beauport, près duquel était la ville de Lazée. Un temps assez long s'était écoulé et la navigation devenait dangereuse. Car l'époque même du jeûne était déjà passée. C'est pourquoi Paul avertit les autres en disant « Ô homme, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos personnes. » Paul, as-tu vraiment entendu? Le centenier écouta le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul, et comme le port n'était pas bon pour hiverner, la plupart furent d'avis de le quitter pour tâcher d'atteindre Phénix. Ici, ils sont dans un voyage où ils se rendent à Rome, parce que Paul en a appelé à César. Et Dieu lui a dit, tu dois aller à Rome. Et voici, le voyage a commencé. Voici, rendez-vous à Cohensville. Voici, commencez ici à Cohensville. Quittez Granby, installez-vous à Cohensville. Voici, le voyage a commencé. Es-tu sûr, Paul? Parce que pour le moment, ça sent le sapin, comme on dit en France. Ça sent le sapin, c'est parce que les cercueils sont faits en sapin. Ça sent bizarre ton affaire, Paul. Ça sent bizarre. Parce que quand Dieu parle, tout est merveilleux, tout est facile. Tout est facile, Paul. Je ne crois pas que tu es un homme de Dieu. En ce moment, je doute un peu. Ils ont passé Phénix, port de Crète, qui regarde le sud-ouest et le nord-ouest afin d'y passer l'hiver. Un léger vent du sud a soufflé et se croyant maîtres de leur dessein, ils levèrent l'ancre et côtoyèrent de près l'île de Crète. Verset 14. Mais bientôt, un vent impétueux. Est-ce qu'il y a des vents impétueux qui s'abattent sur ceux qui entendent le Seigneur? Un vent impétueux qu'on appelle Eurakilion se déchaîna sur l'île. Le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent. Frères et sœurs, ça commence à faire beaucoup d'éléments que ça va mal. Ça va mal dans ta vision, là. Sans pouvoir lutter contre le vent. Et nous laissâmes aller à la dérive. Quelle vision! Nous passâmes au-dessus d'une petite île nommée Clauda et nous eûmes de la peine. Tu devrais entourer tout ça. Tu devrais entourer toutes ces choses et nous rendre maîtres de la chaloupe.
nous eûmes de la peine à nous rendre maîtres de la chaloupe. Verset 17, après avoir hissé, on se servit des moyens de secours pour ceindre le navire. Et dans la crainte de tomber sur la Syrte, on abaissa les voiles. C'est ainsi qu'on se laissa emporter par le vent. Comme nous étions violemment battus par la tempête. Le lendemain, on jeta la cargaison de la mer à la mer. Waouh, quelle vision! Franchement, Paul, c'était quoi déjà? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit dans ton rêve? C'était un rêve, c'était un songe? C'était une parole, c'est quoi? C'était une vision? Parce qu'arrivé là, tu vois un peu ce qui se passe. Et ne dites pas, oui, mais c'est la faute des hommes. En fait, Dieu la menait à Rome. Parce que même s'il a prévenu les gens ont préféré écouter le pilote. Mais Dieu, son désir, c'était d'amener Paul à Rome. Et le voyage, le voici, frères et sœurs. Voici le voyage de la vision. Il ressemble à ça. C'est difficile. Nous étions violemment battus par la tempête. Le lendemain, on jeta la cargaison à la mer. Verset 19. Et le troisième jour, nous y lançâmes de nos propres mains les agrès du navire. Le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours. Tu es en train de te battre pour la vision que Dieu t'a donnée. Et même le soleil te cache sa face. Même les étoiles disparaissent. On dirait que tu navigues en pleine ténèbres. Et frères et sœurs, dans la vision que Dieu te donne, il se peut que tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort. Il se peut. Je n'ai pas encore commencé à prêcher. Le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours. Et la tempête, soulignez cela, était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. On n'avait pas mangé depuis longtemps, souligne cela. Alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit « Ô hommes, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète, afin d'éviter ce péril et ce dommage. Mais maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra et il n'y aura de perte que celle du navire. » Le titre de mon message aujourd'hui, et ça va vous paraître peut-être bizarre, « Ne jugez pas. Ne jugez pas. » On a déjà prêché cela ici. Ne jugez pas. Ne jugez pas un homme en pleine tempête. Ne jugez pas si on a 243 bâtisseurs ou héros et qu'on n'est pas rendu à 400. Ne jugez pas. Ne jugez pas quand quelqu'un est en train de bâtir l'œuvre de Dieu et que tu le vois, il est dans les ténèbres, il est dans la peine, le vent souffle, plein de vents contraires. Ne jugez pas. Ne jugeons pas. Ne jugeons pas. Parce que cet homme s'est bien rendu à Rome. Suivre Dieu, c'est pas facile. C'est juste possible. La vision de Dieu, il n'a jamais dit, tu vas voir, je vais t'envoyer un bateau, 3 repas par jour, croisière. On va passer par les Bermudes. On va faire un arrêt, tranquillou. Puis après, on va repartir, on va aller à Rome. Qui veut encore répondre à l'appel de Dieu? Frères et sœurs, ne jugez pas quand vous voyez les uns et les autres galérer, quand vous voyez la difficulté. Ne jugez pas, ne jugeons pas. Amen. Je pourrais m'arrêter là. Ce serait déjà assez suffisant, ce serait bon. Ne jugeons pas. Alléluia. Tu es encore avec moi? Parce que répondre à l'appel de Dieu, ça peut être difficile. Vivre sur la terre des vivants, ça peut être difficile. Se marier, ça peut être difficile. Avoir des enfants, ça peut être difficile. Ne juge pas la maman monoparentale. Tu ne sais pas combien d'heures elle a dormi. Tu ne sais pas. Ne juge pas ton mari. C'est juste un homme. Il est content quand le mec, il a marqué un but et il sourit. J'ai vu une photo l'autre fois d'un gars qui fait plein de photos de famille, il sourit jamais. Et après, il est à la pêche avec son poisson, il a un grand sourire. It's a man. C'est un homme.
Progresse en tant qu'homme. Hein? Je parle aux femmes là en ce moment. Hein? J'ai dit aux femmes, ne juge pas ton mari. Ne juge pas ton épouse si elle ne veut pas de toi ce soir. Elle a fait les lunchs, elle s'est occupée des lessives et elle a fait un travail à plein temps comme toi. Mais toi, tu as regardé le gars qui marque. J'ai le droit de parler de ces choses. Hein? Ne jugeons pas. Amen. Gloire à Dieu. On commence. Un jour, j'ai entendu le Seigneur me dire, je veux que tu t'exerces à ne pas avoir d'avis sur ce qui ne te concerne pas. J'ai dit, Seigneur, tu veux pas que je donne mon avis? Non, j'ai dit, le Seigneur m'a dit, non, c'est pas ça que j'ai dit. Je veux que tu t'exerces à ne pas avoir d'avis. Il y a une différence entre avoir un avis et ne pas le dire et s'exercer à ne pas avoir d'avis. Le problème des Français de France, c'est qu'ils ont beaucoup d'avis. Et ils veulent le dire. Le problème des Québécois, c'est qu'ils ont un avis et ils ne changeront pas. C'est vrai, les Québécois se reconnaissent, les Français se reconnaissent. Je veux que tu t'exerces à ne pas avoir d'avis. Pourquoi tu aurais un avis sur tout? Tu es impliqué peut-être. Hein? On t'a consulté peut-être. Pourquoi tu as un avis sur tout? Pourquoi j'ai un avis sur tout? Des fois, on a des avis sur des personnes qu'on ne rencontrera absolument jamais dans notre vie. On ne les rencontrera jamais. Mais on a perdu notre espace, là, déjà, c'est pas bien grand. Hein? Et puis, on a jugé des personnes. Lui, il est passé à côté de toi, il ne sait même pas que tu parles. Tu ne fais pas partie de son panorama. Praise the Lord. Hallelujah. Ah, hier, j'ai vu quelque chose, frères et sœurs. Et en fait, j'ai compris vraiment le message que j'ai reçu pour ce matin. Je sais que c'est Dieu qui me l'a donné. Je sais que Dieu m'a donné ce message, ne jugez pas. Puis après, j'ai repensé en fait à quelque chose que j'ai vu circuler. Que Dieu nous aide. En vrai, vous faites partie de l'Église de la Victoire, ou peut-être que vous êtes des amis ou que vous suivez pour la première fois. Prenez la décision, comme vous faites partie du corps de Christ, d'être de ce type de personnes qui vont décider de ne pas juger. Ne jugez pas les hommes de Dieu, les femmes de Dieu. Ne jugeons pas. Amen. Hier, j'ai vu donc une vidéo et le pasteur commençait à vouloir alerter sur un autre pasteur et il montrait même les vidéos de ce pasteur. Tu comprends? Pour dénoncer cet autre pasteur. Un grand homme de Dieu. Donc un pasteur qui prend les vidéos d'un grand homme de Dieu puis qui les expose pour dire voici ce qu'il fait, c'est pas bien. Frères et sœurs, on peut juger un comportement ou on peut exprimer une correction pour que l'Église marche dans la lumière, c'est certain. Mais prendre la vidéo d'un pasteur et la relayer sur les réseaux, c'est un péché. C'est un péché. Oui, ne fais pas ça. Il y a des gens, c'est leur fonds de commerce. Il y a des influenceurs, leur truc qui leur fait le plus de vues, c'est de parler quand, ah tiens, je vais prendre la vidéo de Kenneth Copeland et je vais la mettre là. C'est ça. Ce business est financé par Satan lui-même. Et c'est vrai. Et tu crois que c'est l'esprit de Jésus-Christ qui t'a dit de faire ça? Tu prends la vidéo d'un homme et puis après tu l'exposes comme ça. Ne jugez pas. Romains 14, 4, il est dit, qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui? Ce n'est pas ton serviteur, c'est le serviteur d'autrui. S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Sais-tu que quand tu juges un tel homme, un serviteur, et que tu dis « je le juge maintenant » ou bien « voici, je condamne telle et telle chose », tu es en train de déclarer « par ma parole, je déclare que cet homme ne se relèvera pas ». Alors que Dieu lui-même a enfermé la promesse pour un homme que s'il tombait, même il se relèverait. Dieu a dit dans sa parole « es-tu plus haut que sa parole pour dire « cet homme-là, je le juge ». Tu ne sais pas, demain, il sera relevé. La Bible dit que 7 fois le juste tombe et il se relève. Tu arrives au moment où il tombe, mais Dieu arrive au moment où il se relève. Tu juges un homme qui est sur le point de se relever.
On ne fera pas ça à l'église de la Victoire. On ne fera pas ça. Tu juges un homme dans la tempête qui vient de jeter la cargaison, on n'a rien mangé. Tu juges un homme qui n'a pas vu la lumière pendant des jours. Et il a dit, c'est pas ton serviteur. Pourquoi tu juges mon serviteur? En vrai, il y a des gens qui font ce business-là. Frères et sœurs, vous faites partie de l'église de la Victoire. Je suis votre pasteur. Je vais vous dire une chose. Ne relayez jamais ces vidéos-là. Jamais. Je vous interdis de le faire au nom de Jésus. Amen. Oui, mais on est libre. Ça, c'est pas la liberté, c'est l'esclavage. Quand tu es obligé de participer aux calomnies du monde, calomnies des réseaux sociaux, ça, c'est l'esclavage. L'esclavage du cerveau, c'est la petitesse de la mentalité. On ne fait pas ça chez nous. Amen. Il y a des chrétiens qui aiment les potins. En vrai, ce n'est pas l'esprit de Jésus-Christ. Et la Bible dit oui. Et puis, il y a plein de gens qui vont dire oui, mais pasteur Gwen, la Bible dit que l'homme spirituel juge de tout. C'est vrai, c'est écrit. L'homme spirituel juge de tout. Vous pouvez le lire avec moi. 1 Corinthiens 2,15. L'homme spirituel juge de tout. Mais il ne juge pas de tout le monde. Il juge de tout, mais pas de tout le monde. D'ailleurs, lui-même, regardez bien, si vous lisez, il n'est lui-même jugé par personne. Est-ce que c'est lui parce que c'est l'homme spirituel par rapport à tous les hommes? Non, il juge de tout, mais il ne juge pas les hommes. Oui, tu peux juger un comportement, mais ne juge pas la personne. Parce que la grâce est encore disponible. Tu sais, tu veux savoir jusqu'à quand la grâce est disponible? Tant qu'il y a le souffle en cette personne, la grâce est disponible. Amen. Tant qu'il y a le souffle, la grâce est disponible. Même Dieu dit, je ne veux pas que le méchant périsse, je veux qu'il se repente. Oh, ne t'oppose pas au désir de Dieu de faire grâce à quelqu'un qui est sur le point de se relever. Ne jugez pas. La Bible dit ne jugez pas, car vous attirez un jugement sur vous. Vous attirez un jugement sur vous. Et c'est terrible, hein? Quand tu juges comme ça, c'est comme si tu fais « Allô le ciel, préparez le tribunal pour moi aussi ». C'est toi qui seras là, jugé en procès. Dès que tu juges quelqu'un, tu prépares ton procès. Dès que tu juges quelqu'un, la Bible dit que tu es en train de t'engager, tu es en train de signer la date. Ce jour-là, tu vas comparaître. Je veux que tu t'exerces à ne pas avoir d'avis sur ce qui ne te concerne pas. C'est pas facile, hein, parce que je suis français. Des fois, je m'écoute parler, je fais « T'es fatigant, tais-toi. Pourquoi tu donnes ton avis? Pourquoi tu ne changes pas d'avis? » Oh, que Dieu nous aide. Dis avec moi que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Pardon, excusez-moi. Il y a une swing entre le A et le I. Matthieu 7, versets 1 à 5, il est dit « Ne jugez point, afin que vous ne soyez pas jugés. » Le « afin » là, est hyper important en fait. Il y a un trésor dans ce « afin ». Il dit tant que tu restes avant « afin », hein, tout va bien. Afin que vous ne soyez pas jugés. Le problème, c'est qu'on a cru qu'on serait jugé juste parce que notre faute est grande. Il dit non, peu importe, c'est si tu te mets à juger, c'est terminé pour toi, tu seras jugé. Il y a des gens qui pensent que derrière le bouclier de leur propre sainteté, leur propre performance, ils peuvent juger parce que leur performance permet de le faire. À partir du moment où tu commences à juger, ta performance ne vaut plus rien. Car on jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Eh frères et sœurs, il y a des fois j'ai dit des choses dans ma vie, j'ai regretté. J'ai regretté. Tu ne veux pas avoir honte à toi-même et pour toi-même. Tu fais des trucs, tu juges, puis après au bout d'un moment tu te rappelles à ce moment-là, tu fais le revers de la médaille. Et là tu pourras juste dire mais c'est de ma faute, en fait j'aurais jamais dû parler comme ça des gens. Si l'on vous mesure, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu? Écoute ça, lis ça avec moi. Ça c'est, je lisais ça, je me disais mais qu'est-ce que tu veux dire Seigneur? Et il dit pourquoi vois-tu? Pourquoi vois-tu? C'est intéressant, non?
de dire que le Seigneur Jésus te regarde et dit, mais pourquoi, c'est quoi la raison qui fait que, en grand panorama, tu vois une paille dans l'œil de ton voisin? Comment ça se fait que, tu sais, la vie est quand même faite de tellement de choses, des grandes choses. Mais d'un coup, toi, tu as la vision de Superman pour voir la paille chez quelqu'un. Pourquoi vois-tu? En fait, à partir du moment où tu juges, tu as une acuité visuelle des ténèbres. À partir du moment où tu juges, ton œil de défaut chez telle personne. C'est ça en fait. Vous savez qu'il y a savez-vous qu'il y a des compétences qui sont enfantées par l'enfer? Savez-vous? La Bible parle même de ingénieux pour faire le mal. Vous êtes avec moi ou pas? Est-ce que j'ai dérapé? Je suis plus dans la grâce? Non, je suis dans la grâce. Je parle à nous tous. Alléluia. Pourquoi vois-tu? Tu as envie de dire, mais comment ça se fait que je vois ça chez l'autre? J'ai glissé, j'ai commencé à juger. Des fois, si tu vois les défauts des autres, c'est peut-être parce que tu es passé de l'autre côté de la barrière. Pourquoi vois-tu la paille? Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu, c'est dur ça, n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien, une poutre, frères et sœurs. Il dit, hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Hypocrite, il dit, au verset 5. Hypocrite. Jésus dit que l'hypocrisie, c'est dire que je suis habilité à me positionner en juge. C'est ça l'hypocrisie. L'hypocrisie, c'est ce qu'il dit, hypocrite ici, il dit, c'est que tu viens de t'auto-proclamer juge des autres. Il dit aussi que l'hypocrisie, c'est dire que j'ai examiné mon péché et je le trouve quand même moins grand que le sien, donc je peux le juger. À chaque fois que vous voyez une personne faire des commentaires sur Facebook et critiquer et juger telle personne, eh bien vous pouvez vous rappeler que cette personne a décidé que son péché était plus petit que la personne qu'il était en train de condamner. C'est trop drôle, j'ai vu des trucs, c'est très drôle et en même temps c'est terrifiant. J'ai vu des gens faire des commentaires mais tellement méchants et des gens même que je sais que leur vie est compliquée. J'ai fait, mais pourquoi tu fais ça? Imagine si Dieu se met à faire des posts sur ta vie secrète là. Juste en dessous, même dans les commentaires. Tu mets un commentaire méchant et puis d'un coup, toi en train de faire ça, toi en train de faire ça. Déconnecté. Imagine! Mais tu crois que Dieu peut pas le faire, saisir là, le Facebook et commencer à mettre un truc sur toi? Réfléchis! Si lui, il a parlé comme ça devant son avion, mais qu'est-ce que Dieu pourrait me montrer à ton sujet? Et à la fin, les gens diraient, oubliez l'avion, regardez-le, lui. Que Dieu nous aide. Dis avec moi, je serai le gardien de mon frère, mais pas son juge. Amen. Et tu sais une chose, regarde bien, on peut revenir sur le verset. La poutre et la paille. Tant que tu ne juges pas, tant que je ne juge pas, mon péché a la taille d'une paille. C'est vrai. Tant que je ne juge pas, mon péché ou ma faute ou mes incompétences ou peu importe, a la taille d'une paille. Mais Dieu dit qu'à partir du moment où tu juges, c'est là que ça devient une poutre. Amen. Wouh. Amen. Gloire à Dieu. Vous êtes encore avec moi? Je vais vous montrer encore quelque chose. On a parlé de l'apôtre Paul et vraiment, quand je disais ça, j'avais vraiment beaucoup d'émotions. J'avais le goût de pleurer parce que je pensais à cet homme. Je pensais aux choses qu'on peut traverser quand Dieu nous donne une vision. Et que n'importe qui pourrait regarder et dire non, lui, l'apôtre Paul, là, l'homme de vision, ouais, il s'est trompé. Nous-mêmes, on pourrait nous regarder, là, les pasteurs de l'église de la Victoire, ils se sont trompés.
parce que c'est difficile, parce qu'on lutte, parce qu'on est encore dans la foi, parce qu'on doit finir de payer ce bâtiment. Gloire à Dieu. Comme Paul, je dirais, aucun de nous ne se perdra. Amen. Amen. Oui, mais quand il y a la faveur de Dieu, c'est payé tout de suite. Ah, montre-nous, montre-nous. Montre-nous. Montre-nous ton œuvre payée tout de suite. Montre-nous. C'est quand la dernière fois que tu as pris un pas de foi qui demande vraiment beaucoup de responsabilité et Dieu te tiendra responsable. Hein? Pas le truc où tu t'es engagé tout seul et puis si tu te plantes, il n'y a personne qui le voit. Non, le truc où tu l'as dit devant tout le monde. Tu prends le micro et puis tu as dit, frères et sœurs, nous déménageons, nous ne savons pas où nous allons. Ça peut être plus difficile. Tu as bien fait, apôtre. Nous avons bien fait. Je félicite l'équipe de l'Église de la Victoire. Amen. Je félicite chacun d'entre nous. Je nous félicite par Jésus-Christ d'avoir obéi à son appel. Je nous félicite d'avoir fait des lives quand on ne pouvait pas faire des lives, quand on n'avait pas le matériel, quand tout sautait, quand l'électricité sautait, qu'on installait des trucs. Je nous félicite d'avoir tenu bon. Amen. Je nous félicite d'être des exemples aussi pour ceux qui ont une vision, qui ne savent pas et qui attendent que même la provision arrive là. Regardez-nous. La tempête, pas d'étoiles, pas de soleil, rien du tout. Tu veux savoir comment l'œuvre de Dieu se réalise? Regarde-nous. Amen. Et je ne suis pas en train de dire gloire à nous, hein. Je suis en train de nous féliciter, Pasteur Sam, on a bien fait. On a bien fait. On a galéré, on galère des fois encore, mais on a bien fait. Aucun de nous ne se perdra. Alléluia. Hey, regarde, si Jésus revient aussi, si Jésus revient maintenant, frères et sœurs, on n'a pas à rougir. Devant Dieu, on n'a pas à rougir. On ne s'est pas compromis, on a tenu bon et on tiendra encore bon. Amen. Alléluia. Sois encouragé. Sois encouragé pour ta propre vie. Ne fais pas une illusion et n'écoute pas ceux qui disent. Il y a des gens qui vont commencer à juger. Lis cette histoire avec moi rapidement. Dans Actes 28, versets 1 à 6. Il est dit ceci. Après nous avoir été sauvés. Imagine, Paul a vécu tout ça. Le naufrage, tous les trucs, les galères. Là, on mange plus, on jette les affaires par-dessus. Tout le monde croit qu'on va mourir. Il y a même un gars qui planifie de nous tuer. On passe à travers tout ça. Et là, ils se retrouvent. Ils font naufrage. Après nous être sauvés, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune. Ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait grand froid. C'est pas fini la galère. Hein? Oh my gosh. Really, comme dirait Félicité, il n'y a pas d'espoir. Elle, c'était quand il n'y avait pas la clim. Hein? Fé. Ah, j'aime beaucoup Fé et Raph. Ils sont géniaux. J'ai dit ça? Ah, praise the Lord. Gloire à Dieu. Et là, il dit quoi? Il dit, il faisait grand froid. Paul ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère. Paul, je veux que tu comparaisses. Savez-vous que Dieu, quand il lui a dit, je veux que tu comparaisses à Paul, à Rome, il voyait la main de Paul commencer à mettre sa main là, et la vipère commençait à s'attacher. Il le savait à l'avance. Dieu sait les choses à l'avance. Une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Ok? Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres. Si c'était un homme de Dieu. Ils se dirent l'un à l'autre, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il a été sauvé de la mer, assurément cet homme c'est un meurtrier. Boum, étiquette. Étiquette meurtrier, étiquette faux pasteur, étiquette faux prophète, parce qu'il s'est trompé dans le numéro de téléphone. Faux prophète. Ne jugez pas. Ne jugez pas parce que je crie quand je prêche. Ne jugez pas. Je veux faire un effort, en vrai. Ne jugez pas. Là, ici, tu peux juger le gars et là, tu lui mets une étiquette de meurtrier. Parce qu'il y a une vipère. T'imagines? Les gens verront des choses sur toi, verront que dans tes galères, et certains commenceront à parler d'une manière et d'autres d'une autre.
Parce que là, d'un coup, ils vont voir que finalement, il ne meurt pas. Ils vont dire, ah bah c'est un Dieu. Meurtrier, Dieu. Vous savez, les commentaires, écris en commentaire meurtrier. Écris en commentaire, si tu veux connaître comment, écris Dieu. Et là, ils écrivent. Hein? Que Dieu nous délivre des commentaires comme ça sur les gens, des ragots, des calomnies. C'est pas une place pour les chrétiens. On fait honte à l'évangile, ce n'est pas une place pour les chrétiens. Facebook, Instagram, ce n'est pas une place pour faire des commentaires comme ça, méchants sur les réseaux. Non, ce n'est pas une place pour ça. On se fait honte. Nous-mêmes, on a l'air ridicule. Vous savez qu'il y a des gens qui suivent mon compte Instagram et qu'il y a plein de gens qui ne sont pas à Christ, qui suivent ce compte-là. Et après, là où ils voient des gens mettre des idioties, c'est parmi le corps de Christ. Que Dieu nous délivre. Qu'ils puissent recevoir des notifications. Tu es un idiot. Non? Je retire alors. Je demande pardon. Non, merci. Il ne me juge pas. Gloire à Dieu. Je vous donne l'occasion d'exercer, hein? D'exercer. Assurément, cet homme était un meurtrier. Paul secoua l'animal et ne ressentit aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir enfler, tomber, mort subitement. Ces gens s'attendaient à le... Il y a des gens qui s'attendent à nous voir tomber. Hein? Mais on ne tombera pas à un moment merveilleux, tu as raison. On ne tombera pas. Puis tu sais quoi? Si on tombe, eh ben on se relève. On se relève. Alléluia. On se relève. Amen. Imagine, tu es à la réunion de prière, d'accord? Et t'as Pasteur Paul qui est là en train de prêcher. Pasteur Paul prêche tellement longtemps, tellement plus longtemps que Pasteur Joël. Pourquoi j'ai laissé un silence comme ça? Tu nous embarrasses, arrête avec le silence. Il prêche tellement longtemps qu'il y a un gars qui s'endort et qui tombe mort par la fenêtre. Mais qu'est-ce qu'il a fait, Paul? Il a dit, hey, je vais pas, tu sais, lui-même devant Dieu, ça discrédite son message, ça discrédite son ministère. C'est genre, oh là là, il prêchait trop longtemps, c'est à cause de lui qu'il est mort. Même là, il a dit, non, tu tombes, mais tu te relèves. Et le gars est ressuscité. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Il ne faut pas juger les galères des gens. Dis avec moi, je ne jugerai pas. Parfois, celui que tu crois être maudit est en fait sur le point de devenir un Dieu à tes yeux. C'est vrai. Et il ne faut pas oublier que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Si tu es là et tu dis, je suis un homme de vision, j'ai obéi au Seigneur, je suis dans sa vision, mais qu'on ne te voit jamais entouré de malheur, même si le bonheur et la grâce t'accompagnent. Mais la Bible dit que le malheur atteint souvent le juste. D'accord? Alors je ne dis pas que tu vas périr du malheur, mais par contre, il y aura de l'opposition. Et il a dit, de toute façon, il l'en délivre toujours. Amen. L'Éternel l'en délivre toujours. Et n'oubliez pas une chose, quand vous jugez les gens, quand on juge les gens, quand ils vivent des échecs, sachez que même le méchant prospère. Quand tu juges les gens à leur échec ou à leur réussite, parce que tu les vois un moment en train d'échouer, comme l'apôtre Paul dans son naufrage, sache même que s'il y a quelqu'un qui est là et qui a pris un bateau juste à côté, puis lui, il n'a connu aucune tempête et il arrive à Rome, il fait, bon, ils sont où les gars? Ils devaient arriver avant nous, on est arrivé là. Sache que la Bible dit même que le méchant prospère. Alors certes, ce n'est pas une prospérité telle que Dieu le voudrait, mais la Bible dit quand même que tu verras des fois les méchants qui sont riches, je vais le lire pour toi comme ça tu es sûr. Psaume 73, verset 12, ainsi sont les méchants, toujours heureux, ils accroissent leur richesse. Ben oui, il y a des gens qui sont riches et qui ont l'air d'être heureux, peut-être pas heureux selon Dieu. Tu vois? Mais si tu commences à juger les gens juste quand ils ont la réussite et dire, ah bah lui c'est bon, puis l'autre, il est dans une galère, tu dis, ah bah lui il n'est pas avec Dieu, certainement c'est un meurtrier, ou c'est un faux prophète, ou un faux apôtre, ou quoi que ce soit. Peut-être que tu te trompes, tu es peut-être en train de donner la gloire justement à un méchant. Tu comprends? Tu es avec moi? Parfois on juge parce qu'on n'arrive pas au bon moment du film.
Il y a des films, tu prends en chemin, puis tu arrives au milieu, puis tu crois que c'est lui le meurtrier. Alors qu'en fait, c'est le héros de l'histoire. Des fois, tu arrives dans la situation, tu vois les choses, tu vois la vie de quelqu'un, tu regardes et tu arrives au mauvais moment de son film. Et donc, tu ne comprends pas et tu commences à juger. Mais en fait, c'est toi qui n'es pas arrivé au bon moment pour voir la persévérance de cet homme, de cette femme. Il se peut que vous rencontriez les disciples dans la tempête et vous posiez la question, mais est-ce qu'ils ont vraiment entendu « allons de l'autre bord » ? Jésus n'a-t-il pas dit « allons de l'autre bord » ? Passons à l'autre bord ? N'a-t-il pas dit ça ? Puis tu arrives en chemin, tu fais « oh non, Dieu n'est pas avec eux ». Même celui qui se dit « mais si, qui les a envoyés là-bas, si c'est pour qu'ils soient dans une tempête, est-ce que même Dieu est avec eux ?» Mais la Bible dit qu'ils sont allés de l'autre bord. Amen. Il se peut que tu rencontres un fugitif du nom de David, caché dans la caverne d'Adullam, et que tu dises, mais cet homme-là, il est caché. Dieu ne veut pas mettre la lumière sur lui. En fait, c'est son intégrité de cœur qui fait qu'il est caché. David ne voulait pas exposer et détruire la réputation de Saül, parce que l'intégrité de son cœur préférait le cacher dans une caverne. Aujourd'hui, on n'a plus trop des hommes et des femmes comme ça. Est-ce que tu es prêt, toi, à aller dans une caverne ? Est-ce que tu es prêt ? Est-ce que tu es prêt à diminuer ? Est-ce que tu es prêt ? Lui, c'est ça qu'il a choisi. Et là, on pourrait le juger, on va dire, mais attends, mais David, c'est compliqué. Tu as eu l'onction, Samuel était là, on a tout vu, les choses. On a vu les choses sur ta vie et tout ça, puis d'un coup, tu es dans une caverne. Non, tu arrives au bon moment, au mauvais moment dans l'histoire de cet homme. Ne juge pas. Il ne faut pas le juger. Il se peut que tu juges 3 brigands crucifiés, mais l'un d'entre eux est un sauveur. Hey! Aujourd'hui, tu lis sur TVA Nouvelles, 3 brigands ont été crucifiés. Là. Et puis tu quittes la ville. Puis après, tu reçois un télégramme. L'un d'entre eux est ressuscité. Il se peut que tu me croises dans ma vie au rang des brigands. Il se peut qu'on croise quelqu'un, qu'on vous ait croisé dans la vie au rang de brigand. Il se peut qu'on vous ait croisé dans la vie au rang de Rahab, la prostituée. Mais la Bible dit qu'elle fait partie de la lignée, la dynastie de Christ. Ne juge pas Rahab. Ne juge pas cet homme. Il est ton sauveur. Amen. Quand tu juges comme ça, tu t'exposes. Qui sait si Dieu n'a même pas orchestré que tu passes sur le chemin de celui qui est au milieu. Oh, gloire à Dieu. Que Dieu nous délivre des jugements. Jean chapitre 9, versets 1 à 3. Lisez avec moi, s'il vous plaît. Que Dieu nous délivre. Que Dieu délivre de l'Église de ce genre de comportement. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Mais quelle terrible question! Il y a un homme qui est aveugle et c'est tout ce que tu trouves à faire. Tu trouves à dire à ton rabbi, c'est qui a péché? Mais il n'y a pas de compassion un peu pour un homme aveugle? On n'a pas une meilleure question? Frères et sœurs, c'est quoi ça, en train de juger déjà quelqu'un qui est en train de vivre une situation compliquée? On n'a pas quelque chose d'autre à dire et eux, ils veulent un petit moment théologique, s'il te plaît, qui a péché entre lui et ses parents. Puis Jésus va leur dire, mais c'est pas ça le problème en fait. C'est parce qu'il faut que la gloire de Dieu soit manifestée, que cet homme soit guéri. En vrai, je pense même que quelque part, les entrailles de compassion du Seigneur, quand il passe devant un aveugle, devant quelqu'un qui n'a pas marché, ces entrailles de compassion ne posent pas ce genre de questions. Les entrailles de compassion du Seigneur, quand il voit un malheureux, la Bible dit que l'Éternel l'entend. Et qu'il vient à son secours, qu'on puisse avoir des questions, comment secourir cette personne, plutôt que de dire, qui a péché? C'est terrible, frères et sœurs, ça vous fait pas mal au cœur de lire ça? Des fois, ça nous fait pas mal au cœur parce qu'on connaît personne qui est aveugle, on connaît personne qui est seul, on connaît personne qui passe par la dépression, mais que Dieu puisse nous donner ses entrailles de compassion, qu'on puisse penser comme lui plutôt que de juger les gens. Qu'on puisse avoir son cœur. Jésus n'est jamais comme ça. D'ailleurs, des fois, tu sais, quand il y a des choses comme ça que tu penses, et puis je dis pas, ça nous arrive à tous, ça m'arrive. Une fois, à un moment, vous savez ce qu'on a fait à la maison? Ce qu'on a fait à la maison, c'est qu'on a commencé à dire, si on parle de quelqu'un, on dira à la fin que Jésus aime, après le nom de cette personne. Tu veux dire quelque chose sur la personne? Tu vas dire, un tel que Jésus aime, tu vas voir que tes propos vont changer après.
Qui que Jésus aime? Tu parles de ton collègue, de ton copain, de ton ami, du frère qui vient à l'église, de l'autre parce qu'il est noir, de elle parce qu'elle est blanche. Hein? Ah, les blancs qui ont de tel et tel comportement, les noirs qui ont tel... Que Jésus aime. Dis-lui là. Lui, Billy, que Jésus aime. Dis... Non, mais dis ça. Dis William que Jésus aime. Et après, dis ta phrase. Si tu parles de moi, dis Pasteur Gwen que Jésus aime profondément. Si tu parles de l'apôtre, dis à l'apôtre Joël que Dieu a oint. Si tu veux dire quelque chose de mal de l'apôtre Joël, dis l'apôtre Joël que Dieu a oint, parce que tu verras que la Bible dit ne touchez pas à mes oints. Ta phrase change après. Ta phrase change. Amen. Dis avec moi, je ne jugerai pas. Oh, gloire à Dieu. On a encore de la place ou pas? Non, mais vraiment, moi, ça me terrifie cette question-là de penser, mais qui a péché? Lui, et t'as le gars qui est là, déjà, il vit son malheur. En vrai, il y a des gens qui vivent des situations compliquées. Et nos propos, dans la vie de tous les jours, les concernant, c'est pas toujours des propos de grâce. C'est pas toujours enfanté par le cœur de compassion et de grâce de Christ. Et ça, on a besoin de changer. Ne jugez pas aux apparences. Hein? La Bible dit quoi? Que l'Éternel regarde au cœur, que Dieu juge selon l'apparence. Ne jugez pas aux apparences. Amen. Les jeunes, ne jugez pas aux apparences. Ah, il est reparti avec les jeunes. Hein? La grâce est trompeuse, la Bible dit. Et la beauté est vaine. Ne jugez pas aux apparences. La grâce est trompeuse. Ici, quand on parle de la grâce, on ne parle pas de la grâce du salut. Hein. On parle d'une certaine élégance, on parle de choses comme ça, d'accord? La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. S'il y a une personne qu'on doit dire, elle est belle, elle est magnifique, elle est merveilleuse, c'est celle qui craint l'Éternel. Pas celle qui a mis des beaux cheveux aujourd'hui. Amen. C'est vrai. Faut pas oublier que dans Jézabel, il y a Belle, hein? Ah! Oh, elle est belle. Ouais, mais tu connais ces deux prénoms ou pas? C'est un prénom composé, hein? Jéza. Jéza est belle. En vrai. Puis je suis pas en train de dire que ceux qui sont beaux sont Jézabel ou belle Jézabel, pas du tout. Je suis juste en train de dire qu'il ne faut pas juger selon l'apparence. C'est vrai, frères et sœurs, que j'ai déjà vu ça, et même dans l'église, des jugements vis-à-vis de l'apparence. L'un est bien habillé, l'autre est habillé différemment, l'un est coiffé comme ça, l'autre... Tu sais, il y en a un, pour lui, c'est beau, son pagne, c'est beau, c'est la royauté, puis toi, tu regardes, ah, c'est un déguisement, en quoi t'es déguisé? Et tu insultes son pays, tu insultes sa culture. Ne jugez pas selon l'apparence. Amen. Gloire à Dieu. Ne jugez pas selon la position sociale. Écoute ça. Écoute bien cette histoire. Jacques chapitre 2, versets 2 à 4. Supposez en effet qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or. Déjà, il rentre avec un anneau d'or, ça veut dire qu'il entre comme ça. Et un habit magnifique. Comme ça aussi. Et qu'il y entre aussi un pauvre misérablement vêtu. Si, tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites « Toi, assieds-toi ici, à cette place d'honneur. » Et si vous dites au pauvre « Toi, tiens-toi debout là-bas, là. » Ou bien « Assieds-toi au-dessous de mon marchepied. » Ne faites-vous pas en vous-même une distinction, ne jugez-vous pas sous l'inspiration de pensées mauvaises. Il est en train de dire, ce sont des démons qui t'ont dit de le faire asseoir devant lui et de le faire asseoir l'autre là-bas. Il dit, c'est des démons qui t'ont soufflé cette organisation. Les placiers, vous entendez ça, hein? On ne fera pas ça à l'église de la Victoire. Si vous voyez quelqu'un avec un anneau comme ça, là, vous savez où le placer, hein? Dans le bureau du pasteur. Non, mais en vrai, frères et sœurs, on est ensemble, hein? Mais le monde fait ça. Savez-vous que dans des restaurants, on va choisir le beau petit couple pour mettre là à la vitrine, et puis l'autre couple moins beau.
Eh bien, on va les mettre au bout là-bas. C'est vrai, frères et sœurs, les restaurants font ça. Ils veulent, je vous assure que c'est vrai, ils veulent que leur restaurant paraisse comme ça. Vous faites partie de la vitrine si vous êtes beau. Bon, déjà, je vous encourage à être beau tout le temps, comme ça. Vous ne vivrez pas ce type de discrimination. Vous le savez déjà que les gens regardent à l'apparence. Vous le savez déjà. Ok, donc mettez les chances de votre côté aussi. Il y en a qui disent « Ah, je m'en fous, j'y vais comme ça, moi. » Puis après, le lendemain, « Ouais, à tel restaurant, j'ai pas été accueilli. » Et là, Dieu met la photo de comment t'étais habillé. Puis toi aussi. Regardez ça, elle est jeune, écoutez ça. Proverbe, versets 13 à 7. Il est dit, tel fait le riche, il n'a rien du tout. Tel fait le riche, il n'a rien du tout. Tel fait le pauvre et a de grands biens. Ça veut dire que le riche que tu as mis devant, il n'avait rien. Tu l'as mis devant pour qu'il apporte une offrande à l'église, mais il n'a rien. Et tu as mis le pauvre qui en fait est riche, tu l'as mis au fond. C'est la Bible qui dit ça, non? Tel fait le riche. Là, tu viens, même, hein, jeune fille, hein, tu es là, tu veux sélectionner le nouveau jeune homme. Et puis, il arrive avec sa belle voiture. Mais sa voiture est à crédit. Lui, il fait le riche, il est pauvre. Et il y a l'autre qui dit rien, qui n'a pas la voiture à crédit, mais par contre, tu l'épouses, tu découvres qu'il a déjà la maison payée, qu'il a des terres au pays. C'est vrai, non? C'est vrai, il y en a. J'en connais. Il y en a, frères et sœurs. Il y en a des fois, je passe à côté, je suis lui là, ça c'est une perle rare. Moi-même, je ne peux pas le révéler parce qu'il se cache. Vous savez pourquoi il se cache? Parce qu'il veut trouver la bonne. Il veut pas être sélectionné pour son argent. Donc il fait bien de cacher ses biens. Tel fait le riche. Moi, ça me fait rire ce verset à chaque fois. Tel fait le riche. Et il n'a rien du tout. Tout est à crédit. En vrai, il y a des gens, tu te découvriras, ils ont l'air de pas grand-chose. Dans leur tenue vestimentaire, ils ont l'air de pas grand-chose. Puis après, ils sont là, un chèque de 1 million, il n'y a pas de problème. Pasteur Joël pourrait vous raconter, l'homme qui est venu comme ça, qui a offert $1 million à Miracle Channel, hein? C'était un fermier, non? Un catholique. C'est pareil. Non, mais c'était un gars du pays. Hein? C'est un gars du pays. Non, supprimez ça. Enlevez, s'il vous plaît. Moi, en plus, je dis tout fort ce que Pasteur Joël a dit tout haut. Non. Mais il a semé dans un terrain dans la première télévision chrétienne du Canada. Et le gars vient, il sème 1 million, mais c'est pas forcément la personne que t'attends. Hein? Tu dis, lui, c'est un grand médecin. Le médecin, il soigne. Et tu es là, tu es en train de dire, c'est un grand médecin, certainement, il a l'argent. Il soigne. Sa mission, c'est de soigner. Et toi, tu es en train d'attendre qu'il vienne semer dans ton ministère ou je sais pas quoi. Que Dieu nous délivre de ce type de pensée. En vrai, je sais même pas comment ça peut être nommé dans l'église, des gens qui font comme ça du favoritisme à cause de l'argent des gens, des brebis. Mais c'est immonde. C'est immonde. L'église, c'est pas pour ça. L'église, c'est pour aimer les gens. C'est pas pour aimer ce qu'ils possèdent. Que Dieu nous délivre de ce type de comportement. Mais en tout cas, on ne veut pas juger selon l'apparence. Alléluia, vous êtes toujours avec moi? Vous avez de la place pour un dessert? La Bible dit, ne juge pas le riche, ne maudis pas le riche. Ecclésiaste, chapitre 10, verset 20. Ne maudis pas le roi, même dans ta pensée, et ne maudis pas le riche dans la chambre où tu te couches. Car l'oiseau du ciel emporterait ta voix, l'animal ailé publierait tes paroles. Faut pas juger. Il y a des gens qui jugent les riches. Frères et sœurs, laissez-moi vous dire une chose. La tête que tu juges là, elle fait partie du même corps que la main qui te portera secours. C'est vrai. Cette tête-là, parce que le riche. Au bout de sa tête, il y a une main qui viendra te secourir et t'aider. Mais si tu commences à parler de ces gens-là, si tu commences à juger le riche, tu es en train de fermer même la provision qui venait de leurs mains. Ne juge pas le riche. Tu sais quoi? Réjouis-toi quand tu vois le riche. Réjouis-toi. Dis, mon Dieu est capable.
de bénir un homme, une femme. Mon Dieu est capable. Alléluia. Gloire à Dieu. Et dis, je suis le prochain sur la liste. Gloire à Dieu. Ne jugez pas selon l'âge ou l'expérience. Je réfléchissais à ça, je me disais, moi j'ai 46 ans et c'est jeune, mais je pensais à Anne, à Caïphe, je pensais à Gamaliel, je pensais à des gens, c'est pas dans Astérix, c'est dans la Bible, je pensais à des gens qui étaient des responsables religieux, qui avaient un certain âge. Et d'un coup, qui a 30 ans là? 30 ans, lève ta main si tu as 30 ans. Lève ta main, lève ta main. Jeune homme de 30 ans, est-ce que tu peux te lever? Est-ce que ça t'embête de venir un peu par ici? Merci. Est-ce qu'on peut acclamer pour... Merci, hein. C'est comment ton prénom? Anthony. Imaginez, il y a des vieux religieux. Est-ce qu'on peut avoir des vieux religieux? Non, c'est pas... Il y a des vieux religieux qui sont là, qui vont à la synagogue depuis des années, qui ont, pour certains, peut-être 60, 70 ans, et c'est pas vieux, 60, hein, 70 ans, puis d'autres ont 80, 90 ans, et ils sont concentrés avec les affaires de la synagogue, et puis d'un coup, Anthony, 30 ans, apparaît et commence à enseigner les choses de la parole avec autorité, et il vit des miracles. Imaginez comment c'était dur pour ces personnes de voir Jésus et de dire, c'est le Messie. Ben oui, parce que des fois tu juges selon la jeunesse de quelqu'un. Mais Jésus a marché, il avait 30 ans, 30 à 33 ans. C'est jeune, frères et sœurs. Moi-même, pour qu'Anthony me reprenne, franchement, ça me demande d'être humble. Parce que je connais mon expérience. Je sais les choses que j'ai vécues. Si je ne suis pas humble, je ne pourrais même pas me laisser enseigner par Anthony. D'accord ? Mais eux devaient vivre cela avec un homme qui leur explique les Écritures et qui leur dit même « Je suis les Écritures que vous lisez depuis tant d'années ». C'est pas facile. Imagine le tonton, imagine le papy qui est là. Il connaît tout, il lit la Bible, il connaît la Torah, il connaît tout, il sait citer les textes. L'autre, il connaît par cœur. Et il y a un jeune qui arrive avec une bande de jeunes en plus, avec un gars qui avait sa voiture qui allait les chercher à Montréal. À 4 voitures. Il y avait 4 voitures qui sont allées chercher des jeunes à Montréal. Et arrivé là, c'est eux qui racontent, c'est dur. On voit des miracles et tout. C'est pas facile, frères et sœurs. T'as bien fait ça, Anthony, merci. Qui a joué dans le rôle de Jésus ce matin. Anthony, t'es béni. Que Dieu te fasse grâce. C'est pas facile de ne pas juger l'inexpérience. C'est pas facile. Alors oui, bien sûr, on doit apprendre et les jeunes doivent apprendre, c'est très clair. Mais c'est pas facile. Je disais à ma femme que des fois, le problème quand on a de l'expérience, c'est qu'on n'arrive pas à comprendre. On n'arrive pas à comprendre. On est là, on est enfermé. Et puis le pire, tu sais quoi? C'est quand quelqu'un a été pendant des années à dire des choses et puis que lui croit vrai, et puis qu'il y a eu toute une population pour lui dire « c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai ». Puis en fait, il était dans l'erreur tout du long. Comment tu peux lui dire au bout d'un moment, lui dire « En fait, Nicodème, tu sais quoi? Si un homme ne naît pas de nouveau, il ne peut pas entrer dans le royaume. » Ça demande l'humilité, hein? Heureusement que Nicodème a eu l'humilité même d'aller. Mais voyez même, il est allé la nuit pour ne pas se faire griller par ses camarades. Frères et sœurs, que Dieu nous aide. 1 Timothée 4,12, il est dit que personne ne méprise ta jeunesse. Il ne faut pas juger les plus jeunes. Il ne faut pas juger leur feu, leur zèle. Pourquoi tu veux en faire un quelqu'un comme toi? Non, il faut que tu sois comme nous. Sois pas comme nous. Si tu es comme nous, tu feras ce qu'on fait nous. Et moi, j'attends que tu fasses plus. Savez-vous que Reinhard Bonnke, qui était un évangéliste qui a amené plus de 100 millions de personnes au salut, c'est des personnes qui ont fermement se sont engagés, ont même signé des cartes pour dire « je m'engage, je reçois Jésus dans mon cœur, je deviens un enfant de Dieu ». Eh bien, 100 millions de personnes. Savez-vous que Reinhard Bonnke, au départ, il était à Lesotho, je crois, il était là-bas et puis son ministère portait peu de fruits. Et au bout d'un moment, Dieu a commencé à lui parler, puis il a fait des choses un peu différentes. Et comme il était allemand,
on a envoyé des gens qui étaient de sa même congrégation, de sa même dénomination. On a envoyé des gens pour aller le voir. Ils lui ont dit, ah non, faut pas que tu fasses ça, Reinhard Bonnke. Faut que tu sois comme nous, sinon on va te rapatrier. Et puis Dieu lui a dit, tu veux faire quoi? Tu veux obéir aux hommes ou à Dieu? Dieu lui a clairement dit, mais on était venu pour aller le chercher, lui dire, faut pas que tu fasses comme ça. Alors, les jeunes, n'allez pas dire que j'ai dit, il faut que vous fassiez n'importe quoi, là. Okay? Il faut quand même avoir des mentors, il faut avoir des pasteurs qui sont là pour t'aider à grandir, etc. Mais lui, c'était l'évangélisation, il voulait gagner les âmes, mais on lui a dit, non, il faut que tu sois, voilà, j'ai écouté le témoignage, il faut que tu sois comme les autres qu'on a envoyés ici. En fait, les autres ne portaient pas de fruits. Tu comprends? Et si tu méprises Reinhard Bonnke, et si tu l'emprisonnes, tu as 100 millions d'âmes, là. On est ensemble? Que personne ne méprise ta jeunesse. Et je vais vous donner un secret, vous êtes prêts? On va lire ça ensemble. Un petit secret, ça c'est gratuit. 1 Timothée 4,12. 1 Timothée 4,12. Ça c'est pour tous ceux qui veulent apprendre. Que personne ne méprise ta jeunesse. Et ici, il dit à Timothée, laissez ici, laissez ça. Il dit à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse. En gros, il n'écrit pas à l'église pour dire ne méprisez pas la jeunesse de Timothée. Il parle à Timothée. Donc il dit à Timothée, ta responsabilité c'est que personne ne méprise ta jeunesse. Maintenant, il lui dit comment faire. Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas lire ce verset. Ils disent que personne ne méprise ta jeunesse. Méprise pas ma jeunesse quand même. Tu vois, il y a des gens. Il dit, si tu veux que personne ne méprise ta jeunesse, sois un modèle pour les fidèles. Sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Il y a des gens qui se disqualifient parce que tout le reste ne va pas avec sa jeunesse. Donc tu es méprisé parce que tu n'es pas un modèle dans toutes ces choses-là. Il dit à Timothée, tu veux que ton leadership soit respecté? Eh bien tu sais quoi? Présente-toi devant les hommes, devant les fidèles. De cette manière-là, tu verras que personne n'aura rien à dire sur toi. C'est pour ça que même si les religieux, certains voulaient garder un système de pensée, devant Jésus, au bout d'un moment, les paroles qui sortaient de sa bouche, personne n'avait entendu ça. Les miracles qu'il faisait de ses mains, personne n'avait jamais vu ça. Amen. Allez, il reste 1 minute 55. Et après, on va manger notre blanquette de veau. J'ai le droit de changer, chacun son style. Dis, je ne jugerai pas. Il y a même des gens qui jugeaient la simplicité de l'apôtre Paul. Vous imaginez ça? Il y a des gens, frères et sœurs, la Bible c'est trop drôle quand même. Tu ne trouves pas ça drôle? Ok, on va regarder. Il y a quelqu'un qui m'a chippé. 2 Corinthiens 10, 1 à 2. 2 Corinthiens 10 à 2. Lis ça avec moi. Moi, Paul, je vous prie, par la douceur et la bonté de Christ, moi, humble d'apparence, quand je suis au milieu de vous, et plein de hardiesse à votre égard quand je suis éloigné. Donc l'apôtre Paul savait que quand il était avec eux, il était d'une manière, et éloigné, il était d'une autre manière. Non pas qu'il était de visage, mais quand il était avec eux, il usait vraiment de patience, de bonté, etc. Mais quand il écrivait ses textes, il était un peu plus concentré. Il était plus... En fait, il voulait leur laisser quelque chose qui marque. D'accord? Vous êtes avec moi? Et là, il dit, c'est pas qu'il était plus concentré, je retire cette parole, c'est que vraiment, il voulait laisser quelque chose qui marque. Il dit, et plein de hardiesse à votre égard quand je suis éloigné. Je vous prie, lorsque je serai présent, de ne pas me forcer à recourir avec assurance à cette hardiesse. Il leur dit, je suis doux avec vous. Quand je suis loin, j'écris une lettre qui peut-être vous paraît un peu difficile. Mais s'il vous plaît, quand je viens chez vous, ne me forcez pas à être ce type de personne. J'ai envie d'être doux avec vous. C'est ça qu'il leur dit. Vous allez comprendre ce que je veux dire. 2 Corinthiens 10, 11, donc le même passage, un peu plus loin, il dit « Car dit-on », ça veut dire que sur Radio Truc, là où tout le monde se met des commentaires, il y avait quelqu'un, des frères et des sœurs qui étaient là en train de commenter, en train de dire « Car dit-on », ces lettres sont sévères et fortes, mais présent en personne, il est faible et sa parole est méprisable. Il y a quelqu'un qui disait ça de l'apôtre Paul. Quand il est loin, c'est fort, etc., mais quand il est là... Mais en fait, quand il est là tout doux, quand même l'apôtre ici, l'apôtre Joël est là tout doux avec toi, c'est parce qu'il ne veut pas user des fois de hardiesse et te reprendre sévèrement, même s'il en a l'autorité, il te donne l'opportunité de ne pas te ridiculiser. Ça m'est arrivé de donner aux gens l'opportunité de ne pas se ridiculiser parce que je savais quelle était la vraie histoire. Donc je pousse les gens à parler et à la fin à prendre des bonnes décisions. Parce que je n'ai pas envie de dire, tu sais, je suis au courant de telle histoire.
Il y a des gens qui poussent alors qu'ils sont dans l'erreur et toi tu sais exactement ce qui se produit dans leur vie. Mais comme ils pensent que leurs histoires sont cachées, toi tu uses de douceur et ils abusent de ta douceur comme si tu étais naïf. Mais en fait tu sais les choses. Et l'apôtre Paul il dit ne me poussez pas à être ce type de personne, j'ai envie d'être doux avec vous. Mais il y avait des gens qui disaient ah il est faible et méprisable. Et il a dit je vais venir chez vous. Est-ce que vous voulez que je vienne avec un bâton même? Il a dit, moi je viendrai. Et même vous savez quoi, peut-être ces paroles vous les trouvez méprisables, mais quand je vais venir au milieu de vous, on ne va pas juger les paroles, on va voir la démonstration de puissance et d'esprit. Il a dit, c'est à ça qu'on verra les choses. Frères et sœurs, ne jugeons pas. Ne jugeons pas quand la personne est toute douce avec nous. Pasteur Sam, il est tout doux. Il est tout doux. Mais en vrai, des fois, je le sais que... Je ne vais pas dire. Mais des fois, il aura envie de te secouer, peut-être. C'est pas vrai, pasteur Sam? Ah, il s'est caché. Non, mais c'est parce qu'il t'aime. Ok? Ne jugeons pas. Ne jugeons pas un homme qui veut se tenir simple, qui veut... Ne jugeons pas un homme, par exemple, qui ne dit pas « Ainsi parle l'Éternel » à ton sujet. Il y a des gens qui reconnaissent les prophètes juste parce qu'ils disent « Ainsi parle l'Éternel ». Mais si moi je viens vers toi et je dis « Tu sais quoi? Tu devrais y réfléchir. Prends le temps d'y penser. » Ça, c'est une parole prophétique. Ça, c'est une parole prophétique. Mais ça ne te suffit pas, il faut que tu ailles à la conférence et que le prophète te dise « Ah, toi tu es parfaite parmi les prophètes, donc tu vas faire ci et tu vas faire ça. » Écoute, d'ailleurs, si Dieu t'a amené dans cette église, c'est à nous qu'il t'a confié. Laisse pas un mercenaire venir te prophétiser n'importe quoi et après tu changes toute ta vie, tu détruis ta famille. Et ne juge pas celui qui est là, qui n'a pas dit « Ainsi parle l'Éternel ». Il y a même des gens qui organisent pour dire des prophéties avec des coups de tonnerre du piano là. Hey, ainsi parle l'Éternel. Et après, il te dit une niaiserie. C'est bon? J'avais encore plein de choses à dire, mais bon. Ok, ne jugeons pas. Ne jugeons pas. Amen. Quelqu'un a reçu quelque chose ce matin? Ne jugeons pas les pasteurs. Ne faisons pas des vidéos comme ça pour commenter les trucs. Si vous avez vu un truc, et des fois, vous savez quoi? Des fois, vous verrez des choses que oui, c'est pas bien ce qu'il a fait, tel pasteur. Oui, c'est pas bien. Mais ce qui est pire, c'est d'être un relais. C'est ça qui est pire. Parce que lui, là, quand il fait quelque chose de pas bien, la Bible dit qu'il est le serviteur d'autrui, Dieu va se charger de lui. Mais quand je relaye les choses que j'ai vues de lui, non seulement je deviens un sorcier parce que je le calomnie, mais en plus j'entraîne des gens dans la chute. C'est pire, frères et sœurs. C'est pire. Je veux que tu t'exerces à ne pas avoir d'avis vis-à-vis de tes amis, qu'il y ait dans ta bouche des paroles de grâce. D'accord ? Qu'il y ait vis-à-vis de tes amis des paroles et des pensées de grâce. Je veux que tu t'exerces à ne pas avoir d'avis les concernant. Ton rôle, c'est de parler la grâce sur eux. Ton rôle, c'est de prier pour eux. Ton rôle, c'est d'avoir des paroles qui les relèvent et qui même les protègent. Et s'il y a quelque chose que tu vois, que ton frère ne fait pas correctement, tu peux lui parler dans le secret sans lui faire honte. D'accord ? Tu peux lui parler. Un à un. Si ton frère ne t'écoute pas, tu peux encore prier pour lui. Amen. Mais ne juge pas l'église, ne juge pas les enfants des pasteurs. Vous ne savez pas qu'ils sont le sacrifice des pasteurs. Notre plus grand sacrifice, c'est notre famille. Bien sûr, oui, notre premier ministère, c'est notre famille. Mais dans le concret, frères et sœurs, nous avons mis notre famille sur l'autel pour servir Dieu. Nous ne les avons pas abandonnés. Mais les enfants, là, je peux vous dire que des fois, quand ils posent des questions, je me souviens que Kézia, plus jeune, des fois, il posait des questions. Ma tête était tellement dans le ministère. Et oui, c'est vrai qu'il aurait fallu que des fois je fasse mieux. Et il faudrait qu'on fasse mieux. Mais des fois on juge nos enfants, mais nos enfants, ils ont vu des fois leurs parents se faire taper dessus, se faire abandonner, se faire cracher dessus. Vous croyez que nos enfants n'ont pas été exposés aux horreurs des fois de l'église? C'est vrai. Et on juge même les enfants. Ne jugez pas les enfants des pasteurs. Faites-leur grâce. Ils ont besoin d'une grâce. Ils ont besoin d'une grâce. Ne jugez pas les épouses des pasteurs. Ne jugez pas les épouses. Frères et sœurs, des fois je suis là et ma femme me parle et puis j'écoute pas.
Parce que ma tête est là dans le ministère. Et des fois, on est là à juger. Et puis j'ai vu des femmes de pasteurs qui ont été tellement jugées. Mais j'ai dit, mais tu connais leur quotidien? Tu le connais leur quotidien aux femmes de pasteurs? Tu sais à quoi ça ressemble d'avoir un homme qui est toujours là dans les lieux célestes? Pas facile, frères et sœurs. Alors oui, on voudrait qu'ils descendent un peu. C'est vrai, on voudrait qu'ils descendent un peu. Mais notre rôle, c'est vraiment de les aimer. C'est de prier pour eux. C'est pas de juger. C'est pas de juger l'église. C'est pas de juger l'organisation. L'église de la victoire. Ah ben à telle église, là-bas, ils font ça comme ça. Eh ben tant mieux. Nous, on fait comme ça. Gloire à Dieu. Tu arrives à 10h ou à 11h ou à 12h. Certains arrivent à midi moins le quart au culte et puis ils disent, ah mais j'aurais préféré que la lumière. Tu étais là pour payer la lumière? Non. Pourquoi tu parles des choses qui ne te concernent pas? On ne fera pas ça à l'église de la victoire. Bon, je vois que vous êtes fatigués. Je vais prier. Faites-moi grâce, s'il vous plaît. Faites-moi grâce. Franchement, même quand je prêche, il y a beaucoup d'imperfections. Je le sais. Faites-moi grâce. Tout ce qui n'est pas bon, vous le prenez, vous le mettez à la poubelle. Retenez ce qui est bon, dit l'apôtre Paul. Amen. On va prier ensemble. On peut se lever. On peut se lever. Aujourd'hui, tu as l'opportunité de faire partie d'une église différente. Et je ne parle pas de l'église de la victoire. Je parle du corps de Christ. Aujourd'hui, tu as l'opportunité de faire partie, toi qui m'écoutes dans ce lieu ou qui m'écoutes à l'international, tu as l'opportunité de faire partie de cette église qui ne juge pas. C'est une invitation et c'est aussi un engagement de ta part de dire non, j'arrêterai de commenter sur les gens que je ne connais pas. J'arrêterai de faire de la médisance sur les situations que je ne connais pas. Frères et sœurs, que Dieu puisse ouvrir nos cœurs, nous donner des entrailles de compassion. Tu peux regarder ma femme à un moment, quand j'ai dû lui raser la tête, et dire « Ah, j'aime pas trop quand elle a la tête rasée. » Ben ouais, mais c'était le cancer. Des fois, c'est comme ça. Des fois, tu juges les gens et puis tu dis « Ah, j'aime pas trop sa nouvelle coiffure. » Mais qu'est-ce que t'en sais sur sa nouvelle coiffure? Qu'est-ce que t'en sais? Tu crois qu'elle voulait peut-être être comme ça? Après, moi, j'ai découvert une magnifique tête. Je lui dis toujours que je veux qu'elle coupe ses cheveux parce que j'aime bien quand elle a les cheveux courts. Oui, je fais une confidence. Seigneur, merci pour ta grâce, pour l'Église. Tu nous as dit ne jugez point, afin que vous ne soyez pas jugés. On décide aujourd'hui de se mettre à part pour honorer ta parole. On refuse d'être des calomniateurs, on refuse d'être des sorciers, se disant supérieurs aux autres. On accueille que nous-mêmes, nous avons des fautes, des manquements. Nous accueillons que nous-mêmes, nous ne sommes pas parfaits. Alors on refuse de se positionner en juge. On déclare qu'on sera là avec des paroles de grâce. On sera là avec des paroles d'encouragement. On sera plein de compréhension, plein de compassion, plein d'empathie vis-à-vis de nos frères, nos sœurs, des plus jeunes, des moins jeunes. On sera disponible pour exprimer la douceur de ton cœur, exprimer la foi aussi que tu as vis-à-vis de nous parce que tu crois en nous. Tu crois même que le méchant peut se repentir et revenir de ses mauvaises voies. Nous voulons avoir cette même vision des uns des autres, du corps et de ceux du dehors, ayant toujours dans nos bouches des paroles de grâce. Nous décidons de ne plus juger. Merci parce que notre Église fait la différence. Merci parce que notre Église brille dans les ténèbres, dans un monde où la calomnie est si facile. Nous décidons d'être différents. Nous décidons d'être comme toi, d'adopter les valeurs du ciel, où nous aimons, où nous couvrons de paroles de grâce. Et nous déclarons que les hommes de Dieu sur cette estrade sont couverts de ta grâce, d'une protection contre la calomnie, contre les flèches envoyées par le malin. Et nous déclarons dans le nom puissant de Jésus que nous sommes bénis et hautement favorisés, que cette Église est bénie, hautement favorisée. Et nous déclarons dans le nom de Jésus, Alléluia, que nous avançons en marchant dans l'amour, plein de compassion les uns pour les autres. Et j'ai prié dans le nom de Jésus, que quelqu'un dise un bon Amen. Amen.